Bonjour à tous, bienvenue sur monplanning.org, troisième vidéo concernant l'introduction des réservations. Alors cette fois-ci, pas d'Airbus A380, ça coûtait trop cher. On va se placer dans le cadre d'un gymnase qui a 4 ressources, 4 salles, une salle de basket, une salle de gym, un dojo et un cours de tennis. Et ce gymnase, le responsable du gymnase, a attribué 4 logins, donc au basket, à la gym, au judo et au tennis, afin qu'ils puissent introduire leurs cours et ainsi réserver les salles. Alors, comme on aime bien Teddy Riner et qu'on aimerait bien l'inviter à venir nous visiter et combattre un petit peu avec nous, on va se connecter en tant que judoka comme responsable du judo. Alors le gymnase de l'Est, c'est le nom du gymnase, a créé donc Dojo Club, Dojo Club, voilà, un login, simple login. En fait, on peut faire assez peu de choses avec un login opérateur. On n'a que 2 options, hein, les données personnelles et se connecter. Par contre, on peut créer des réservations. Eh bien, on va créer une simple réservation. Le 10 février, on va introduire une compétition qui va se dérouler aux heures ouvrées du gymnase, de 9h à 18h. Donc, c'est une compétition inter-équipe. Compétition, non, compétition inter-équipe. Il n'y a pas de récurrence, de 9h à 18h. Voilà, contact le Dojo Club, ça pas de souci. S'il faut mettre le président, on met le président en copie aussi. Donc lui va recevoir un email lorsque l'on va sauvegarder la réservation. Le décompte, on n'y touche pas. C'est l'administrateur qui va générer le décompte si toutefois il a décidé de gérer une partie de la comptabilité des salles avec le système. Information, ben, voilà, compétition, c'est pas une donnée obligatoire. Inter-équipe, bah décidément, compétition. Voilà. Compétition inter-équipe. Et ben décidément. Voilà. Voilà. Toute catégorie. Ça c'est pour Teddy Riner. Voilà. Contact. Bah s'il veut me contacter, voilà. Info at monplanning.org. Voilà. Simple input. Maintenant je sauvegarde. L'email est en train de partir. Et on a la compétition inter-équipe avec les 2 personnes en charge de cette réservation. Autre exercice maintenant, on va introduire à partir du 16 un cours spécifique technique qui aura lieu dans la salle dojo de 14 à 15h à peu près. À 15h30, hein, il faut qu'ils bossent un petit peu les gars. Alors cette fois-ci c'est un cours récurrent. Donc au judo, les cours techniques c'est les cours kata. C'est un cours récurrent hebdomadaire. Sur un an. Récurrence, donc c'est tous les samedis. Contact, pareil.
C'est pas une étape obligatoire. Par défaut, c'est toujours la personne qui a introduit les réservations qui est la personne de contact. Décompte, même principe que tout à l'heure. Ah oui, quelque chose d'important, j'ai oublié de calculer les jours. Enfin, le système le fera automatiquement si on oublie de le faire, mais c'est bien d'avoir une vue globale de ce que le système a généré. Voilà, là il a généré tous les samedis sur un an. Voilà, ben, pas de souci. Si on a formation, moniteur, Patrick. Voilà. Et ben c'est fait. Je sauvegarde. Et donc le cours kata qui vient d'être introduit, donc tous les samedis de 14h à 15h30. Si on se replace sur un autre samedi, on va le voir. Voilà, samedi 23 février. Les données qui peuvent être modifiées par l'opérateur. Son nom, le courriel, important, il va recevoir toutes les informations par le courriel, donc il vaut mieux que ce soit une adresse valide. Exemple zone 1, exemple zone 2, ce sont des informations qui ont été introduites lors de l'importation, qui sont spécifiques à l'administrateur, qui ne dépendent pas du système, donc ça peut être modifié, ça peut être, on peut rentrer les informations que l'on souhaite, ça peut être obligatoire, non obligatoire. Mot de passe, rien d'extraordinaire, mon login, mot de passe nouveau et confirmé et validé. Ça c'est les modifications standards. Mon compte, ici apparaîtront les débits et les crédits qui ont été effectués sur mon compte, à condition bien sûr que l'administrateur gère sa comptabilité ou les réservations par le système. Okay. Le relevé de compte permettra d'avoir l'ensemble des débits et des crédits effectués sur les réservations, à partir des réservations. Voilà. Ne pas oublier d'appuyer sur le bouton enregistrer si on applique une modification. Voilà pour la partie opérateur simple. Donc je vous rappelle qu'on distingue deux types d'utilisateurs, les opérateurs et les administrateurs. On entend par administrateur toute personne qui est susceptible de modifier les réservations, donc qui ont des droits supplémentaires à l'opérateur. L'opérateur ne peut gérer que ses propres réservations. Voilà pour ce petit tutoriel. 8 minutes 30 à peu près. Le prochain sera du même style mais d'un point de vue administrateur. Donc un administrateur se connecte et peut modifier les réservations et peut aussi générer un décompte. C'est ce que nous verrons lors de la prochaine vidéo. Merci de votre attention et bonne suite avec monplanning.org.